Avoir vu les what the cut de l'époque, j'ai tellement l'impression que t'es une autre personne, c'est marrant. Mais en fait, ceci dit, c'était un personnage aussi dans les vidéos. Hein. J'étais pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. C'est une autre façon de parler, une autre façon de faire du YouTube. C'est une autre époque, on défrichait tout, tu vois. C'est un personnage, c'est pas l'excuse de Michel Sardou, ça. Ah, c'est l'excuse de beaucoup de gens, mais c'était pour faire passer des propos. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'est juste même ma façon d'être, ma façon de parler, le fait d'écarquiller les yeux. Je sais pas si là, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, c'était très important que sur les facecam de What the Cut, j'ai toujours les yeux écarquillés pour rendre le truc plus fou. C'est un truc que je me disais à l'époque. Maintenant, si vous faites gaffe, je cligne quasiment jamais les yeux et je suis tout le temps comme ça. It's so crazy. C'est ça. Je trouvais ça plutôt smart, moi, ce petit détail. Mais les gens se moquent là, mais en vrai, à l'époque, ça rendait le truc plus efficace. Et aussi, il y a deux choses. Il y avait ça. Il y avait le fait que je devais avoir tout le temps les yeux écarquillés. Et le fait que je ne devais pas respirer pendant les prises. C'est-à-dire que les phrases étaient très courtes, c'était très cuté. Et en fait, je devais la dire en une seule respiration. Donc souvent, quand tu regardes les rushs de What the Cut, c'est moi qui fais... Et blablabla, je devais tout débiter jusqu'au cut avant que ça... Sinon, je me disais, ça casse le rythme. Oh, Tante France, mais c'était une histoire de rythme. C'était pour le rythme.